Hello les bébés, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle story time. Si vous êtes là, c'est que vous avez aimé l'intitulé. Alors je vous laisse vous installer, prendre un bon thé, quelque chose de chaud, mettre sous la couette. Et c'est parti. Alors je vais vous raconter comment je me suis bagarrée avec une ancienne amie à moi. Voilà. Alors l'histoire elle date d'il y a 2 ans. Oui, 2 ans. Ouais, 2 ans. On va dire bien 2 ans. Attendez. Ouais, 2 ans, oui. Oui, 2 ans. C'était pendant les grandes vacances. Je venais de terminer la fac. Je venais juste de terminer mes partiels. Et c'était dans une période un peu floue. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, j'avais dit à ma mère que j'allais partir en vacances chez une de mes copines. Cette copine, on va l'appeler Femme Forte. Voilà. Elle aime bien s'appeler Femme Forte. Du coup, on va l'appeler Femme Forte. Pour la deuxième personne, on va l'appeler comment oh, c'est quelqu'un qui est très, on va dire, il aime bien charmer, lover, genre il aime bien draguer, il aime bien donner de sa personne, c'est le séducteur. Voilà, il y a moi, il y a Femme Forte et séducteur. Séducteur et Femme Forte sont mariés. Du coup, ils venaient de se marier, il y avait de cela quand même pas 6-7 mois. Et du coup, Femme Forte et du coup séducteur, il m'avait proposé de venir chez eux. C'était les grandes vacances et on va se retrouver, tout ça et tout. On était que 3. Du coup, je suis allée chez eux et j'avais pris mon billet de train. Ils habitaient à côté de la plage, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc, il était en plein déménagement. Du coup, en fait, comme il venait de se marier, il devait trouver une autre maison. Moi, je les ai aidés à déménager. Et quand j'ai déménagé, du coup, j'étais à fond dedans. Je portais les cartons, je mettais dans les cartons. Là, je me réveillais dès le matin et tout. Je faisais un tour à la plage et après, je revenais, j'étais, tout ça. Voilà, on n'était que 3. 2 semaines passent et tout, genre je commence à prendre mes marques, voilà, j'essaie vraiment de faire vraiment la part des choses. Je sais que Femme Forte, elle a son bon mari et moi je suis la copine, donc en fait je faisais en sorte que séducteur ne voyait pas la circonstance dans des manières bizarres, vous connaissez, ça peut vite partir en cacahuète et tout, nanani, ça peut vite partir en confusion. Arrivé les dernières semaines où je devais rentrer, parce qu'on avait quasiment fini de déménager, la dernière semaine où moi je devais rentrer, elle est tombée malade. Donc Femme Forte est tombée malade, elle a eu des problèmes de santé, elle avait mal à la tête et tout, elle avait des maux de tête hyper forts. Et je dis c'est pas normal et tout, que ça fait depuis un mois que tu as ces maux de tête. Il faut qu'on aille voir un spécialiste qui puisse voir un peu qu'est-ce qui se passe en fait. Il me dit que non mais c'est rien et tout ça, ils m'ont donné de l'iprane, ils ont rien trouvé, nanana. J'ai fait c'est pas normal. Et un jour, on était en train de faire les courses et tout dans un supermarché et elle a eu des très violents maux de tête. Moi j'ai dit non c'est bon, quitte à faire 2-3 heures à l'hôpital, on va aller à l'hôpital, on va rester là-bas jusqu'à temps qu'ils trouvent ce que tu as. On est parti, on a pris les papiers, on a déposé les affaires à la maison et après on est parti à l'hôpital. C'est à 1 heure près de 30 minutes à peu près d'où ils habitent. On a fait ça et on a fait l'inscription, on a fait l'entrée et tout et on a expliqué qu'elle a des violents maux de tête et on ne sait pas à quoi c'est dû. Et en fait à chaque fois on la renvoie à la maison parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais pas normal que on vient, vous nous dites de rentrer chez nous. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire et tout ce qu'ils avaient à faire et tout. Et du coup, Séducteur et moi, on est rentrés parce qu'en fait, ils devaient la garder et tout. Et du coup, nous, on devait rentrer aussi, mettre les courses à la maison. Ils devaient me déposer pour revenir. Mais ce qui se fait tard, du coup, nous, on est rentrés tous les deux. Et elle est restée à l'hôpital. C'est là que tous les problèmes commencent. Premier jour d'admission, je vais la voir et tout. Tout se passait bien.
Je lui demandais, est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'un truc? Tu veux que je te fasse à manger? Parce qu'en fait, je devais rentrer. C'était ma dernière semaine. Moi, je veux bien rester, mais il faut que... Enfin, elle m'avait dit, oui, reste un peu pour t'occuper de la maison et de mon mari. J'ai fait, bah, il n'y a pas de souci. Moi, je peux m'occuper de la maison et tout. Moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, deuxième jour, on a appelé son mari et tout ça pour lui dire qu'elle avait une maladie. Genre une maladie génétique, je sais plus, héréditaire ou génétique, ou je sais plus. Les termes médicaux là, ce n'est pas pour moi. Et du coup, il disait que, enfin, elle pouvait clamser, elle pouvait en mourir. Donc moi, j'ai dit, ah, du coup, j'ai essayé de chercher sur internet, essayer de trouver comment c'était tout, de où elle pouvait sortir la chose, mais c'était vraiment quelque chose de très grave parce qu'elle était arrivée à un stade où si elle faisait un malaise, elle pouvait die. Et j'ai dit, non, mais heureusement qu'on l'a emmenée à l'hôpital et tout parce qu'on a forcé pour qu'elle puisse être admise et tout, qu'on puisse lui faire et tout, bref. C'est là que les choses ont commencé à dégénérer. Mais quand j'ai dit dégénérer, ça a dégénéré. Du coup, son mari, donc séducteur, il était mal. Et moi, dans les cas comme ça, moi, je sais pas quoi faire. En réalité, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Et il commençait à pleurer. Moi, je suis là, ouais, Asia, ça va aller. Tu sais que les choses comme ça arrivent et tout, mais on va faire une prière. Du coup, je me suis mise avec lui. Donc, on s'est assis, on a fait une prière. J'ai fait le Notre Père et tout là. Et vous connaissez les choses des religieux, tout ça. On a fait la prière. Ensuite, il m'a pris dans ses bras. Genre, il a commencé à me prendre dans ses bras et tout. Il était mal. Et moi, au lieu de penser... au mal qu'il avait, ma tête a commencé à cogiter, à voir des choses bizarres et tout. Et j'ai dit, oh, comme si tu me prends un câlin. Donc tu quittes de ta chaise, vous pouvez me faire un câlin. Et du coup, moi, j'ai fait, bon, ok, j'ai fait un câlin et tout. Je l'ai caressé, genre en mode, ça va aller, ouais, Asia, ça va aller. Genre, c'était un peu comme ça. Après, il n'arrêtait pas de pleurer sur mon épaule. J'ai dit que mais ça va aller, ne t'inquiète pas et tout. En plus, elle est en France, les médecins ont fait ci, tout ça. Je lui parlais tout et tout ça. Je lui disais que oui, ça va aller. Elle va pas mourir, ne t'en fais pas. Toi, Yon. Et tout, genre, j'étais vraiment dans le... Genre, j'essayais vraiment de le consoler. Et le lendemain, j'avais fait une soupe aux carottes et tout avec des légumes et tout ça. Je crois que j'avais loupé la soupe là. Je crois que j'avais même loupé la soupe parce qu'en fait, je savais pas comment faire la soupe et il manquait plein de trucs. Et du coup, je savais pas comment avait le déménagement et tout, avait tout rangé et tout ça. Du coup, je prenais seulement ce qu'il y avait sous la main et du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais seulement. Mais je crois que j'avais fait une soupe, elle avait quand même mangé. Et quand on est reparti, parce qu'en fait, elle avait été transférée d'un hôpital à un autre parce que l'hôpital où elle était, ils n'étaient pas assez équipés justement pour prendre son cas en urgence. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a été transférée dans une ville plus loin que nous on était. Et en fait, on a fait 1 heure de route. On a retrouvé ses amis. Je vois ses amis commencent à me regarder bizarre, genre je suis en train de rigoler avec séducteur, genre on parlait un peu tout ça. Et genre, en fait, quand on rentre dans la pièce, glacial. On rentre dans la chambre et tout, glacial. Du coup, j'ai dit bonjour à ma personne. Regardez bizarre là. Il me regarde en genre là. Je dis ok. Du coup, je commence à parler à ma personne et tout. Je dis que, je commence à parler à la femme forte et tout. Et je lui dis comment ça va et tout. Genre, j'espère que ça va bien et tout ça. Du coup, je me suis posée avec elle, on a regardé un film et tout. Et du coup, j'ai fait, on a continué le déménagement et tout. On a ramené les choses et tout ça. Quand séducteur rentre de la maison. Donc voilà, j'ai pris. Donc on a continué à déménager et tout. Et un jour, du coup, je rentre le soir et tout ça. Et je vois 2 jours passent. J'envoie des messages, elle ne me répond pas. Je lui demande comment elle va, elle me répond bizarre. J'essaie de lui parler, elle ne me répond pas. Après, elle appelle son mari séducteur et elle dit à son mari. Du coup, son mari met le haut-parleur et à midi comme ça, il rentrait de travail et tout, j'avais fait à manger. Dans le téléphone, elle dit que non, voilà, attendez, je vais vous rajouter un protagoniste. Palabre 1,
grosse bouche 2 et raisonnable 3. Voilà. Retenez bien ces 3 noms-là. Elle lui téléphone avec son mari séducteur. Elle lui dit la grosse bouche 2 a commencé à dire aussi la même chose. Elle ne comprend pas pourquoi Jessica ne reste pas à l'hôpital avec moi. Il faut que fasse attention. Il faut que moi je fasse attention. Il faut que femme forte fasse attention. Parce que je peux lui faire taper d'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est taper d'eau, c'est quand par exemple ton ami va draguer ton copain ou ta copine ou ton compagnon ou ton mari derrière ton dos. En gros, taper d'eau, genre c'est encore, elle te fait faux bon quoi. Et du coup, séducteur, il lui dit non, il ne faut pas commencer ça. Genre en fait, en gros, Palabre 1 est allé dire à femme forte, ma copine m'appelle que il ne faut pas que tu laisses ton mari avec ta copine dans la même maison parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et grosse bouche 2 est allée répliquer que, en plus, comme elle est belle, elle est célibataire, en gros, tu ne sais jamais, elle peut être jalouse de ta vie et venir te prendre de ta vie. Donc, bref, en tout cas, elles avaient fait un petit mélange à 3 et elles sont allées raconter ça à femme forte. Je reviens au jour J. Donc, du coup, séducteur dit à femme forte que, donc sa femme, que il faut pas que ces filles-là te mettent des choses sous la tête, dans la tête. Parce que Jessica, tu ne savais pas ce qu'elle a fait pour nous et tout. Et c'est vrai, je ne veux pas me vanter, mais je pense que j'ai fait plus de choses pour ces filles que pour cette fille même que ces filles-là. Et du coup, il disait que oui, Jessica a fait beaucoup de choses pour nous, pour toi. Tu dois au moins la défendre quand quelqu'un vient lui parler parce qu'elle n'était pas obligée de rester jusqu'à là. Elle aurait pu se parler avant. Et en fait, le fait que séducteur ait dit ça, en fait, ça l'a énervé et en fait, ça fait un tour dans sa tête. Elle s'est retrouvée à penser que séducteur et moi, on est en train de lui faire taper d'eau, qu'on est en train de. Et en fait, elle ne me parlait pas à moi. Genre, elle venait pas me dire les choses à moi. Elle disait les choses à tout le monde, dans tout son entourage là, sauf à moi. Et moi, j'étais là gaillardement et tout. J'étais en train de regarder ma petite série et tout ça sur la télé et tout. Et j'entends ça commence à faire voum voum dans mon cœur et tout ça. Comment ça dit que, oh, ok, qu'est-ce qui se passe? J'appelle alors femme forte, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que, non, les filles sont venues me demander pourquoi. Donc, Palabre, une grosse bouche 2 et raisonnable 3. Elles sont venues lui dire que pourquoi moi je ne restais pas à l'hôpital avec toi alors que tu es en convalescence, que tu as un truc, que tu te sens pas bien, que tu as failli mourir et tout. Je lui ai dit, mais femme forte, je demandais, c'est pas toi qui m'as dit par message texto, mot pour mot, reste encore une semaine. Un truc du genre, elle m'a dit, reste encore ma personne s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Occupe-toi de mon mari et de ma maison. Quand tu dis à une personne, vous-même, franchement, vous-même, si vous êtes honnête, hein, les gens, vous êtes honnête, ma famille, mes personnes, vous êtes honnête. Quand quelqu'un vous dit ça, vous pensez quoi? Elle dit que de rester parce qu'elle sait qu'elle ne va pas pouvoir, ça va être difficile. Elle a besoin de quelqu'un de proche pour rester avec elle. Non, maintenant, franchement, dis-moi les choses vraiment. Peut-être que c'est moi aussi qui deviens aussi folle. Normalement, quand tu dis ce genre de truc à une personne et que tu dis s'il te plaît, aide-moi à faire le déménagement et tout, reste avec moi, elle sait que voilà, elle va pas vouloir assumer. Et du coup, elle me dit que non, mais tu sais qu'elle parle comme ça, tu sais qu'elle a l'habitude de parler. Tu dis que je lui ai dit à la femme forte que tu es ma copine, tu dois me défendre devant ces filles que je ne connais pas. Elles sont en train de mal parler de moi. Et toi, tu les écoutes. Ça dit qu'un jour, elles vont commencer à dire des choses méchantes sur moi. Tu vas les soutenir. Tu vas seulement les soutenir. Je dis que oui, c'est vrai, nanana. Et tout. Et elle
me dit que non. Après, elle a dit que non, moi je vais me prendre la tête. Moi j'ai dit que bon, tu fais comme tu fais. De toute façon, moi, je me lave les mains. Je sais que je n'ai rien fait. Je suis là pour toi et je suis pas là pour personne d'autre. Donc ceux qui disent quoi contre moi, je m'en fous, tu vois. Du coup, c'est ce que j'ai dit ça simple, tu vois. Et après, elle a raccroché. Un jour passe, 2 jours passent, elle ne me parle pas. 3 jours passent, elle ne me parle pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que un soir, elle arrêtait pas de l'harceler. Genre vraiment, parce qu'en fait, elle paniquait, elle savait pas ce qui se passait à la maison. Et pourtant, je lui envoyais des messages pour savoir comment elle allait et tout ça, mais elle répondait pas. Elle répondait pas à mes messages. Je dis que elle voulait pas me répondre et tout. Elle répondait à personne. Et quand elle appelait, elle disait, reste avec ta femme là-bas, de toute façon, je vais bientôt mourir et tout, vous pouvez rester tous les deux. Et du coup, c'est un con. Vraiment, vraiment les hommes, hein, au moment où elle a envoyé ce message à son gars, donc à son mari, lui, il m'a montré tout. Et en fait, ça m'a tellement fait mal. En fait, je sais pas comment c'est ce sentiment qu'en fait, vous vous dites qu'en fait, mais en fait, je suis en train de vivre un sketch. Je suis en train de vivre un vrai sketch. Et je me suis sentie tellement vulnérable. Et elle a mis bonsoir, j'espère que vous allez bien. De toute façon, je te laisse avec ta femme. Je te laisse avec ta femme. De toute façon, je t'en fous de moi. Ok. Et je dis, bon, ok, bah, si tu veux, si ça te dit de dire ce genre de truc, bah, moi, je suis avec toi, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ça m'a... Du coup, j'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un message. J'ai envoyé un long message et tout. Je lui ai dit, en fait, femme forte, en fait, pourquoi tu fais ça? En fait, c'est quoi le but? C'est quoi le but, en fait? C'est quoi le but aujourd'hui, en fait? Pourquoi tu fais ça? Je suis là avec toi. Je m'occupe de toi. Je m'occupe de ton mari. Je suis là. J'aurais pu partir, mais j'ai fait ce choix de rester avec toi parce que tu es ma personne. J'ai envie de rester avec toi. J'ai envie de rester te soutenir. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? En fait, j'étais tellement énervée au fond de moi. Et j'avais même oublié qu'elle était malade. Et après, je me suis dit que non, c'est la maladie. Je vais me calmer. Je me suis calmée. Ça, j'ai dit, moi, j'ai dit à son gars, j'ai dit à séducteur que moi, je ne vais plus, tu vois. Je ne pars plus. Je ne pars plus. Je fais plus rien. Voilà, mais tout. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai vraiment pété un plomb. À partir de là que j'ai pété un plomb. Voilà. Et en fait, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il y a une partie 2. Parce que la partie 2, c'est quand vraiment elle est revenue, en fait. Il s'est passé ce qu'elle est revenue. Et je vous raconterai tout ça dans une prochaine story time. On se retrouve plus tard pour la partie 2. Et j'espère que vous avez bien suivi. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. Et mettez en commentaire si vous voulez d'autres story time de ce genre ou d'autres vidéos dans le même style, ou plus make-up, ou plus coiffure, ou plus lifestyle. Dites-moi un peu ce que vous voulez en commentaire et moi je ferai le tri et je vous mettrai tout ça. Ok, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.